Puis Jésus les amena hors la ville jusqu'à Béthanie. Et là, il les bénit et leur imposa les mains. Eh bien, je t'arrive aujourd'hui avec le désir de t'imposer les mains. Baisse ta tête, ferme tes yeux, recueille-toi, simplement. Et ces deux mains, qu'elles deviennent les mains de Jésus, à Béthanie, avant l'ascension, avant la Pentecôte. Oui, les mains de Jésus te touchent à travers l'écran. Et si tu désires approcher ta main de l'écran, fais-le avec moi. Oui, Seigneur, touche mon ami. Touche-le dans son âme, son corps, son affectivité, dans tous les désirs de son être, dans toutes les brisures de son être, dans toutes les maladies de son être. Sois touché et guéri, maintenant. Que le nom de Jésus soit glorifié sur toi, en toi. Maintenant. Par Jésus, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Sois glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit d'amour. Maintenant. Alléluia. Si tu as prié avec moi, dans les commentaires en bas, mets un petit mot. Oui, j'ai prié avec vous. Je reçois le don de Dieu. Je reçois l'amour de Dieu. Je reçois le Saint-Esprit de Dieu. Oui, j'ai prié. Dis-le. Amen. J'étais absent pendant plusieurs semaines pour cause de maladie. Alors que le pape François avait des pneumonies, j'ai eu une bonne pneumonie et j'ai toussé. J'ai réussi à faire une émission au travers, mais j'ai toussé. L'expression que j'ai dans mon langage à moi, j'ai toussé mon âme. Incapable de dormir, des nuits, je suis allé 2 fois à l'urgence, je suis allé voir un autre médecin, et finalement je suis retourné et ils m'ont gardé. 8 jours. 8 jours antibiotiques, soins. Et le médecin irlandais qui travaille au Québec, ici, m'a demandé, il dit, vous allez être là au moins 1 semaine, 8 jours. Oui, je dis pas de problème. Il dit, si on vous échappe, est-ce qu'on vous réanime? J'ai vu la gravité, parce que la pneumonie peut atteindre le cœur, comme ce qui s'est passé avec le pape François, bien sûr. On peut faire un AVC, bien sûr. Ça se promène, ça, c'est cœur-poumon. Bon, j'ai dit, essayez une fois, puis si ça ne marche pas, c'est que je dois aller au paradis. Je dois aller au ciel. Il m'a regardé bizarrement. Voilà. Essayez. Bon, c'est ça. Et puis j'ai fait 8 jours, je suis sorti la semaine dernière, lundi soir, mardi, mercredi, jeudi matin, je retournais. Ouais, cette fois-là, c'était mon intestin qui était bloqué. Des douleurs, des barres dans le ventre. Donc, ils m'ont rentré ça dans le nez, puis jusque dans le fond l'estomac. Puis hop! La deuxième nuit, ça a débloqué. Et samedi, jour de mon anniversaire de naissance, j'ai pu revenir doucement à la maison. Mon fils est venu me chercher. Voilà, sa femme a préparé des repas. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont écrit pour mon anniversaire, tous ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux, puis des bontés. Vous savez, exister dans la vie de quelqu'un, c'est un grand cadeau. C'est ça. Il y a des gens qui ont toujours gardé en mémoire. Je pense à Bob, qui chaque année me souhaite bonne fête. Lucie, plein de monde, là, je veux dire. Alain. Je veux remercier des gens. J'ai des mails, j'ai eu beaucoup de consolation. Merci. Alain qui aimerait bien avoir l'énorme joie qu'on se parle. Ça va venir un jour, la forme va y être.
Claude Sauvageau. Oh, Claude et Lynn, oui, je vous porte. Ici, à Maurice Brodeur, oui. Toujours gentil, m'envoyer une carte. Oui, oui, des belles cartes. Meilleurs vœux pour ta fête. Ouais, c'est ça. Merci, Maurice. Ici, un petit cadeau de Lucie. Merci, Drummondville, dans ce coin-là. Oui. Et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et même si on n'était pas là, merci à tous ceux qui ont pensé soutenir le blog, puis le ministère. On a déjà 25% des besoins de mai. Ça va. Bon, doucement. Doucement. L'expérience à l'hôpital, c'est toujours une expérience particulière pour moi. Je retiens deux choses. Tout à coup vient dans une chambre à deux une personne à côté qui est un peu plus âgée que moi et qui parle. C'est un monsieur qui parle bien. On reconnaît les gens de cœur, les gens d'amour, les gens qui croient à l'éternel, qui croient au ciel, qui croient que l'impossible est possible. Il y a quelque chose dans leur visage. Que ce soit un être humain ordinaire, un prêtre, un évêque, un cardinal, on sent s'il y a la vie coule, de son cœur coule des fleuves d'eau vive. On le sait. Ça se trahit sur tous les traits. Si on le regarde, on dit, il n'y a pas de vie. Tu sais, je veux dire, on le sait, ça se sent. Ça se sent. Oui. Et puis, ça se sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis, à un moment donné, j'apprends que il y a un cancer de la peau, puis il le découpe en morceaux. Hein, tu sais, je veux dire, ça a commencé avec les orteils, le pied, puis ça continue. C'est comme quand je demande, je vais à la boucherie chez le boucher pour demander des tranches de jambon blanc. Ben oui, c'est ça. Donc, il passe ça dans... Puis il me donne 3 tranches de jambon blanc. Puis là, il tranche. Et mais, même s'il en perd des morceaux, et je trouvais ça que c'est un témoignage extraordinaire, il ne perd pas sa sérénité. Il ne perd pas son intérieur. Ah ben, la vie est comme ça aussi, hein? Dans la tienne puis dans la mienne. Il y a des choses qui sont tranchées. On a perdu des morceaux, mais on garde toujours l'intérieur. On est né de nouveau. Tu dois naître de nouveau, Jean. Dit à Nicodème. Jésus dit à Nicodème dans l'évangile de Jean, tu dois naître de nouveau. Il y a des gens qu'on sait qui sont nés de nouveau. Il y a des gens qui parlent de Jésus, puis on sent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont encore de la terre. Leurs paroles peuvent être belles, mais ils sont encore de la terre. C'est ça. Leur ministère peut être valable, mais ce n'est pas des gens qui vivent avec quelque chose de mystique. Ce pas des gens d'intériorité. Voilà. Et quand je suis parti, il est arrivé la veille de mon départ. Je l'ai touché, puis j'ai dit, je vais prier pour vous, frères. Je ne sais pas son nom. C'est un monsieur de Québec. Et puis là, oh surprise! C'est surprenant dans les hôpitaux. Il me regarde avec un beau sourire, des yeux angéliques. Il y avait quelque chose qui se dégageait de lui. Et il fait ça. In nomine Patri. Je sais qu'il est marié. Il y a des enfants, il m'a conté ça. On jase un petit peu, hein, quand on est dans la même chambre. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il me fait une bénédiction en latin. J'ai dit, wow! Yeah! J'ai dit, je suis content! 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 Ah! Et puis là, je suis sorti, puis le jeudi, je suis retourné à l'hôpital, même en ambulance. J'étais étourdi. Tout le système, l'hernie, l'astomie, J'avais une barre, j'étais bloqué. Bloqué, des occlusions qui appellent. Hein, c'est bloqué. Donc, je suis rentré à l'hôpital, puis ils m'ont gardé, 2 jours. Et puis, est arrivé le dernier jour à côté de moi, à l'urgence, sur une civière. Un jeune homme, camionneur, 32 ans, 34 ans, Alexandre.
que je voyais pas. On avait un rideau entre les deux. Mais on parlait, on parlait. Puis à un moment donné, sa compagne, son épouse, est venue. Puis là, il parlait plus. Alors, moi, je me suis levé, j'ai tassé le rideau, puis il était là, puis il se tenait la main en pleurant. Je me suis dit, c'est beau. S'aimer, c'est souffrir ensemble. C'est la joie de procréer, d'avoir des enfants, mais aussi de souffrir. Parce qu'il a fait un accident de moto. Et puis, il a dû avoir une prothèse dans la jambe. Et dans la prothèse, qui est extrêmement rare, il fait des cailloux. Et ça lui a pris il y a quelques jours. Puis les cailloux se fabriquent dans la prothèse. Donc, il l'opérait le soir. Et après ça, il devait passer 3 jours totalement immobile. Ça veut dire une réhabilitation sur plusieurs journées. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui imposer les mains en partant. En disant, Alexandre, 1 seconde à la fois avec Jésus. 1 seconde à la fois. 1 seconde à la fois. Voilà. 1 seconde à la fois. Quand on souffre, il faut arrêter de penser en arrière puis de penser en avant. Penser demain, c'est un mensonge. Hier, c'est fini. C'est aujourd'hui avec Dieu. Aujourd'hui avec Dieu. Aujourd'hui avec Dieu. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? J'aimerais ça que, je sais pas moi, 10 personnes, c'est peut-être toi, tu vas le sentir, que tu puisses t'arrêter et me dire, m'écrire les 10 mots qui vivent en dedans de toi. Les 10 mots qui vivent en dedans de toi. Moi, il y a des mots qui ont tourné à l'intérieur de moi. J'ai toussé, incapable de dormir, des jours. C'est pour ça que je suis si fatigué. Oui. Et que même mon opération prévue pour le 7 mai est reportée au 21 pour récupérer de la pneumonie. J'ai trop toussé, avec des douleurs dans le ventre, dans la poitrine. J'ai jamais toussé comme ça de ma vie. Ouais. Pas de COVID, pas d'influenza, mais une pneumonie. J'en avais eu en janvier, mais ça, c'est revenu, je sais pas, difficile à détecter. Bon, mais les mots qui venaient, c'était peur. Le mot, c'est peur. C'était mort. C'était doute. Dieu m'a annoncé des choses. J'ai parlé avec lui. Il y avait toutes sortes de choses. C'était ma fille qui est en voyage. Le voyage de sa vie. Toute sa vie, elle a espéré visiter la Corée du Sud. Oui, elle est là, maintenant. Elle revient dans 5 jours, oui. C'est mon fils, le deuxième, Jérôme, qui s'occupait de moi. Voilà. Qui me visitait, puis tout ça. Donc, il y avait des mots qui tournaient. Mes enfants, mais... Il y avait des mots qui tournaient. Louise. Est-ce que je vais aller te rejoindre? Je sais pas. Il y a des mots qui tournent à l'intérieur de nous. Et j'aimerais ça que tu m'en écrives 10. Qu'est-ce qui tourne? Quels mots tournent à l'intérieur de toi? Des verbes, des mots. Ça peut être oiseau. C'est fou, hein? Ça peut être... si ça touche un petit peu l'intimité, je dirais sexuelle ou autre, des particularités, mais affectivité, cœur, je sais pas. C'est pas un striptease là, que je veux. Là. Puis surtout qu'il y a des gens qui laissent des commentaires ici sur le blog. Et votre nom en haut, là, on peut vous retrouver facilement. Vous êtes identifié. Là. On le sait, par exemple, Monsieur le Pasteur. Monsieur le Pasteur, oui, on voit sa photo et puis, je sais pas pourquoi, son identifiant. C'est comme moi, quand je laisse sur Maranatha, le vendredi soir, un mot, ben, on voit Pierre Lacroix, témoin de Dieu. Tu sais, je ne peux pas laisser un commentaire anonyme, c'est impossible. Mais ce que je veux, c'est que il y a peut-être des fois où on n'est pas là. Tu sais, on n'est pas là pour se mettre tout nu, là, je veux dire. C'est des mots. En fait, si tu as des désirs plus de toucher, mais affectivité, mais désir d'amour, mais... Ça peut être aussi beau que moins beau. C'est pas grave, c'est toi. Et ça va devenir une forme de prière.
Parce que moi, je l'offre déjà et je vais prier maintenant pour l'offrir. C'est 10 mots. Ça peut être fils, ça peut être handicap, ça peut être vieux. Des fois, le mot vieux, ça met... oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Je voyais des gens à mon deuxième hospitalisation, là, il y a quelques jours, vieux et qui commençaient à avoir de la démence, puis qui criaient, puis qui étaient bizarres. Puis... Là, c'était le mot vieux. Moi, je viens d'avoir 77 ans, vieux. Puis quand on vieillit, ben, il y a des affaires qui crassent, qui sont moins solides. La tête est moins solide, la mémoire est moins solide, le raisonnement est moins solide. Donc, pour moi, c'est le mot vieux. Est-ce que je vieillis? Est-ce que je vieillis? Bien que je sais qu'il y a des gens de 40, 20, 30, même 20 ans qui m'écoutent. Qui m'écrivaient aussi. Merci, j'aime ça. Merci à Luc Herman. Tiens, voilà. C'est pas vieux, hein? C'est pas vieux. Frankie, c'est pas vieux. C'est... D'autres même. Oui. Merci, merci, merci. Des jeunes qui apprécient. Merci de partager un petit peu ces mots qui t'habitent. Dieu s'est fait parole, puis il y a des mots, il y a des paroles qui habitent. C'est ça. Peut-être quelqu'un, c'est haine. Il n'y a pas de mauvais mots, hein. Il n'y a pas de mauvais mots, mais comme c'est un site blog public, ben, transformez-le un peu. OK? Voilà. Et je sais que sur toi, sur tes mots, Jésus, comme il l'a fait sur ses apôtres, va imposer les mains. Et je prie pour toi. Tu peux le faire maintenant, après l'émission. Quels sont les mots qui m'habitent? Donc, c'est des concepts, c'est des choses qui tournent dans ton émotivité, dans ton âme, dans ton cœur, dans ta tête. Voilà. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous avez écouté le 1er mai? C'est sûrement un replay. Le chapelet que Notre-Dame de la Lumière a fait à Saint-Sulpice à Paris. Wow! Sérieusement, Notre-Dame de la Lumière a un chapelet tous les soirs à 19h30, heure de Paris. Alberto, ce qu'il a donné, c'est vraiment un groupe prophétique. Notre-Dame de la Lumière. Ouais. Oui, ils prennent une voix un petit peu ancienne, avec un chapelet bien dit selon les normes. Moi, je le transforme, moi, c'est autre chose. Mais ils ajoutent une évangélisation d'une qualité, d'une fraîcheur fantastique. Alberto Malouf, le fondateur, là, qui est médecin urgentiste, mais qui donne beaucoup de temps. Il est vraiment dans sa communauté aussi. Hein. Les filles sont bonnes aussi. Là. Je veux dire, puis des fois, il y a des enfants qui viennent dire le chapelet. C'est frais. C'est frais. J'ai vu les dernières émissions, parce que quand tu es malade, tu es fatigué, tu en écoutes. Là. Arnaud Dumouche, théologien. Quelle audace, quelle audace. On n'écoute pas pour l'image, on écoute un peu comme une émission de radio. Vous allez en écouter La vie des saints d'Arnaud Dumouche. C'est magnifique, magnifique, tous les saints. Mais, on met ça là, on ne regarde pas avec notre portable, l'image. Non. On le dépose, puis on ferme nos yeux, puis on est avec lui. Bon, voilà. Prions, j'attends tes 10 mots, j'attends ta prière. Mais des mots, juste des mots. Des mots, c'est peut-être le nom de ta fille ou de ton gars. C'est ça qui tourne. Alléluia. Oh Seigneur, baisse ta tête, ferme tes yeux. Seigneur, que cette émission soit pour plusieurs la révélation de ta gloire. Oh. Il y a 2 genres de personnes, ceux qui croient au miracle, qui croient en Dieu, qui croient en la vie dans l'au-delà, puis ceux qui n'y croient pas. Puis il y a des croyants dans ça aussi.
Ils sont plus moralistes, mystiques ou je sais pas quoi. C'est plus une profession qu'une vocation, qu'une vie intérieure. Seigneur, donne-nous de renaître comme Nicodème, pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, être comme des enfants et recevoir ta gloire, ta présence, ton miracle, ta bénédiction. Et Seigneur, tu m'as donné un jour le charisme de guérison, d'imposition des mains. Ben Seigneur, que ce charisme qui est à toi, qui vient de toi, se manifeste maintenant, sur tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans l'hôpital, tous ceux qui ont des cancers, tous ceux qui ont des maladies, des insomnies, des problèmes de vessie, de prostate, de ci, de ça, d'accidents, de milieux toxiques là où on vit. Père, ta gloire maintenant. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je visais 10 minutes, je suis rendu à 20. Bon! J'espère que vous vous êtes rendu jusqu'au bout. J'attends un petit commentaire en bas, un pouce en l'air. Abonnez-vous. Transmettez ça à vos amis. Comme ça, on va rester nombreux. Et merci à ceux et celles qui soutiennent. Il y en a là, ça. Le ministère, ça fait partie de leur vie. Merci, 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 merci. Je vous répondrai. Oui. J'ai moins d'énergie, hein. C'est de la pneumonie, mais je récupère pour l'opération qui sera le 21 mai. Bon. Est-ce qu'on aura d'autres émissions? Sûrement. Est-ce que je vais en prendre du mieux, là? Amen. 1 million de bisous de Jésus.